Je souhaite à la délégation des étudiants et des enseignants de la Guyane, délégation conduite par le professeur Dagano, c'est en votre nom que je souhaite à cette délégation la bienvenue chez elle. Chers amis de la Guyane, je dis bien, bienvenue chez vous. En effet, nos deux pays sont certes bien éloignés géographiquement, mais ils sont intrinsèquement unis par l'histoire, la langue et la littérature. La Guyane, tout comme le Sénégal, s'est enrichi de l'apport de cultures différentes, ce qui fait de leur peuple des peuples culturellement métissés. Pour paraphraser le président poète Léopold Sédar Senghor qui parlait de métissage culturel. Ce métissage, un de vos illustres poètes l'a bien exprimé. Je le cite. Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves coulent dans mes veines. Ces trois fleuves, dans la bouche de Damas, sont bien la culture et le sang amérindien, la culture et le sang européen, la culture et le sang africain. Et vous êtes africain. Bienvenue chez vous, chers amis, parce que l'histoire de nos peuples a été traversée par la traite négrière. Vous et nous avons connu les affres de l'esclavage. Aujourd'hui encore, la tradition orale de chez vous compte les histoires de cette époque, au rythme du Mato, du Awassa et du Songe. Votre séjour parmi nous peut être considéré comme un retour aux sources.
Et la visite que vous ferez à Kossur, à Gorée, dans la maison des esclaves, vous replongera dans vos racines africaines. Et nous, par l'histoire, nous le sommes aussi par la langue et la littérature. Nous avons en commun le français, qui nous a permis, à nous Sénégalais, de communier avec les plus illustres de vos écrivains. Qui ne connaît René Maran, né certes en Martinique, mais de parents guyanais, que Senghor considérait comme le précurseur de la négritude, qui ne s'est délecté de la poésie de l'un Gontran Damas, pilier de la négritude, aux côtés de Césaire et de Senghor. Voilà, chers amis, les raisons pour lesquelles je vous souhaite la bienvenue chez vous. Et ce séjour, nous l'espérons, nous tous qui sommes ici, nous l'espérons que ce séjour sera fructueux à tout point de vue. Donc, bienvenue encore chez vous, je vous remercie. C'est un plaisir pour un directeur de la coopération d'une université de voir que l'on passe de conventions et d'avenants en papier à des choses absolument concrètes. Le recteur Ibrahim Tchoub nous instruit chaque jour de rendre vivantes les conventions que nous signons avec les différentes universités. La deuxième chose qui me fait plaisir, c'est que nous mettons aussi en application sa vision qui veut que nous diversifions nos axes d'échange et de coopération, que ce ne soient pas seulement des axes entre l'Université de Dakar et classiquement la France et certains pays voisins, donc d'ouvrir nos axes vers les autres pays du monde, l'Asie, le Proche-Orient, le monde arabe. Et c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire qu'un axe se soit recréé entre le Sénégal et la Guyane. Donc, dans le cadre de mes fonctions et à titre personnel, je n'ai que des sentiments de satisfaction. La deuxième chose, et je le disais à monsieur le conseiller, monsieur le doyen et monsieur le recteur, qu'il y avait énormément d'émotions quand nous avons vu venir vers nous. Je leur disais, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de voir venir vers nous nos étudiants de Dakar, de venir vers nous nos nièces, nos neveux, nos petites filles et nos filles. Et je lui montrais l'une d'entre vous, qui est la copie conforme de la fille de l'ACP de l'Université de Dakar. Et je suis convaincu que quand vous allez circuler dans les rues de Dakar, dans l'université et autour de cette ville, vous allez voir des gens qui vont vous rappeler, des gens que vous connaissez en Guyane, qui sont vos cousines, vos sœurs, vos frères, vos oncles, et peut-être certains de vos grands-pères, bien qu'ici les grands-pères sont relativement jeunes. Donc c'est vraiment énormément d'émotions. Et vous êtes en train simplement de faire un voyage de 400 ans en arrière. C'est-à-dire, vous êtes parti il y a 400 ans, et il y avait des cases, il y avait beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres et beaucoup de jeunes. Et vous revenez 400 ans plus tard, et vous voyez que votre pays a changé, s'est développé, a des universités et a des gens qui sont tout simplement des citoyens du monde comme vous. Donc, c'est un voyage extraordinaire. Vous allez vivre énormément d'émotions.
Vous allez vivre en direct ce dont on est fier dans ce pays, c'est ce qu'on appelle la teranga, c'est-à-dire savoir accueillir l'autre. Mais pour nous, vous n'êtes pas autre. Vous êtes nous et nous sommes vous. C'est ça que je veux que vous reteniez de l'école. Donc, vous n'êtes pas autre. Vous êtes nous et nous sommes vous. C'est le sens de mon message au nom du recteur, au nom de l'ensemble des autres directions, mais sous les auspices de M. le conseiller, sous les auspices de M. le représentant du recteur. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ma direction est entièrement à votre disposition pour que dans le futur très court, nous continuions à migrer vers le meilleur. Nous savons que 3 d'entre nous ont déjà séjourné à l'université de Guyane. Nous savons qu'aussi 3 étudiants vont rester avec nous ou en tout cas vont revenir très rapidement pour rester avec nous. Et nous allons donner toute l'impulsion nécessaire pour que nos 2 universités, qui en fait se font face, séparées simplement par une mer absolument longue et large, soient vraiment 2 universités sœurs dans le sens le plus noble, le plus profond, le plus sincère et le plus efficace du terme. Je vous remercie. Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Monsieur le directeur de la coopération internationale, Monsieur le conseiller spécial de Monsieur le recteur, Messieurs les professeurs et administratifs de l'Université de Guyane, Messieurs les assesseurs, chefs des services administratifs, chefs de département, chefs de scolarité et chers collègues, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers invités venus de si loin, en ma qualité de doyen de la Faculté de sciences et techniques, représentant Monsieur le recteur Ibrahim Tchouk en mission, il nous fait honneur et grand plaisir de nous acquitter d'une tâche affective de vous souhaiter la bienvenue à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La bienvenue au Sénégal, terre de Teranga, à la porte de l'Afrique, votre terre-mère, comme l'ont chanté les poètes et prosateurs Damas, René Marin, Berthen Juminaire, etc. Pour les Sénégalais et les Africains francophones, l'Université de Dakar est d'abord celle des Senghor, des Cheikh Anta Diop, des militants de la Renaissance africaine et de la négritude qui réconcilient l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes et les Amériques noires en l'occurrence. Vous voici donc sur les traces de ces grandes figures des années 50, de Césaire, de Damas, de Senghor, de Liliane Castelot, qui vient de nous quitter le mois dernier, qui ont donné à cette université sa notoriété. Permettez-moi donc de vous présenter l'UCAD qui vous accueille ce matin. L'Université de Dakar est l'une des plus anciennes d'Afrique de l'Ouest, héritière de l'Institut des hautes études, 1918, première ébauche d'un enseignement supérieur en Afrique. L'Université de Dakar est officiellement créée le 24 février 1957 et inaugurée le 9 décembre 1959. Pendant une dizaine d'années après cette inauguration, plus précisément jusqu'en 1968, l'université contribua de façon remarquable à former des cadres nationaux et régionaux de développement. Cette longue évolution institutionnelle est marquée par 2 points, l'ouverture de l'école africaine de médecine, 1918, premier noyau de l'Institut des hautes études. La création de l'Institut français d'Afrique noire en 1936, appelé communément IFAN. La création en 1949 d'un certificat de physique, chimie et biologie préparatoire aux études médicales. Et en 1950 par l'inauguration de l'Institut des hautes études de Dakar. Au début des années 50, sont ouvertes des écoles supérieures académiquement rattachées à l'Université de Bordeaux dans le cadre de l'Institut des hautes études de Dakar. En lieu et place de ces écoles supérieures sont érigées des facultés indépendantes qui forment la 18e université française,
académiquement rattaché donc aux universités de Paris et de Bordeaux en 1957. Nous voulons maintenant que l'UCAD, première université africaine francophone au sud du Sahara, confirme sa place d'université leader, une université de développement économique, social et culturel du Sénégal et de l'Afrique, tout en restant enraciné dans les systèmes de valeurs qui fondent la nation sénégalaise. Et la coopération internationale est une des dimensions de cette vision. Elle contribue au rayonnement de l'université et accroît sa place et son rôle dans le monde. Permettez-moi donc de remercier le professeur Ndangano qui s'est particulièrement investi dans la réalisation de ce programme et contribué à rapprocher nos deux institutions. Donc, merci professeur. Permettez-nous ensuite de nous réjouir de l'appui constant de monsieur le recteur et des doyens et chefs d'établissement qui ont soutenu et encouragé cette coopération, de nous réjouir aussi de la présence des professeurs, du personnel administratif, des étudiants et de tous les invités qui participent à cette cérémonie. Permettez-nous enfin d'adresser nos très vifs remerciements à tous les membres de la délégation de l'Université de Guyane. Nous sommes confiants et optimistes quant à l'impact stratégique qu'aura ce séjour auprès de la communauté universitaire. À tous et à toutes, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénégal. Les discours, les allocutions, tout semble montrer que, comme c'est déjà dit, c'est le retour de l'enfant prodigue. Et que donc, puisque c'est la délégation guyanaise qui doit prendre la parole, et comme dans les habitudes africaines, et quelqu'un l'a dit comme le doyen tout à l'heure, que vous êtes nous et nous sommes vous, dans la tradition africaine d'habitude, il y a des surprises très agréables, surtout que quand nous sommes dans une situation de bonheur. Ils me l'ont fait, ils nous l'ont fait, ils ont honoré le Sénégal, ils nous ont honorés et à travers nous, tout le Sénégal. Il y a une artiste qui a voulu faire une toute petite prestation avant que M. Ndagano ne prenne la parole. Cet étendard que l'on aperçoit au loin, là-haut dans le ciel, tel un roi et ses sujets, est l'étendard de l'univers qui ne peut se concevoir, s'épanouir que dans la paix. La terre s'est enveloppée du pagne tissé de la pudeur, a nourri nos bêtes, verdit nos plaines, et toute la nature resplendit. La mer s'est enroulée de la couverture de l'espérance. L'étoile de mer a tendu ses 5 branches pour me saluer, tandis que je levais mes 2 mains vers le Seigneur en prière. Coiffé du boubou de l'intégrité, habillé du manteau de la sagesse, nous avons plongé dans l'océan des abysses, rendre hommage à la jante des bas-fonds. Toi, serviteur, tu naquis, trouvant tout en harmonie dans la paix. Le ciel, la terre, la mer t'ont honoré, accueilli, protégé. Les arbres en éventail te faisaient la révérence. Les oiseaux en rang dispersés te chantaient de douces mélopées. Tous les êtres en symphonie sur terre te câlinaient, te berçaient, te dorlotaient. Ta grâce ne gâche jamais, jamais, jamais ça. Un jour, tu repartiras. Asamaan kapanatay, juróom-ñaari melokaan ni xol. Raaya bii nuy seen ca kaw, mel ni buur ak I dagam, mboodi raaya àdduna mi xajul fenn lu dul ci jàmm. Suuf lamboo rabal sutura, jur gi suur, tool yi naat, lépp ni besax. Géej la kaayoo malaanum yaakaar, bi dee géej tàllal juróomi banxaasam nii si ma, fekk ma tàllal samay ñaari juróom, borom bi di ñaan. Sol baxana maandu, teg ci mbubum gëm yàlla, sol dalli kersa, nu àndandoo ndokkale ji géej mbambulaan. Yow am bi gane si fii lépp di jàmm,
suuf asamaan géej dalal la teral la garab yi jaayu di la upp njanaayu naawandoo di la wayal lépp lu dëkkat ci kaw suuf booloo di la pambaane. Les cœurs épris de paix et de joie puissent parler. Et c'est ainsi que Fatou Yelli Wardini Faye, que je souhaiterais présenter et qu'on doit regarder là. Fatou Yelli Wardini Faye, levez-vous un peu. C'est elle qui a fait ce poème. Elle a écrit ce recueil de poèmes et elle écrit ses poèmes, décline ses poèmes et traduit ses poèmes en langue nationale. Donc c'est vraiment une artiste de la parole, ce qui est un des grands résultats de ce que peut produire la faculté des lettres et sciences humaines. Nous produisons des passeurs de parole. Et la parole poétique est une parole qui parle au cœur et aux esprits. Guyane, vous êtes dans le Sénégal, Sénégal est dans Guyane. Ensemble, Sénéguyane, nous allons construire l'avenir de demain. Parce que de Damas à Senghor, on passe par Césaire. Comme l'a dit le doyen de la faculté des sciences, mais vous voyez bien, Fatou Yelli n'est pas de la faculté des lettres. Elle devrait avoir une autre profession parce que c'est une autre faculté, mais elle a aimé taquiner la plume pour pouvoir nous satisfaire aujourd'hui. Bienvenue chez vous, en terre sénégalaise, mes amis Guyanais.